Donc nous sommes le 19 juin 2019. Nous allons essayer de faire des détections avec un poste radio, avec un petit poste radio qui détection des fréquences radio. Des fréquences radio, voilà. Aux détracteurs qui vont dire mais notre corps est tout entier une antenne, on dit que c'est peut-être, enfin il y a certaines fréquences, c'est ça que tu disais? C'est naturel, le corps humain, le corps vivant, chaque corps vivant possède ses propres fréquences naturelles, ce qui ne rentre pas en interaction avec les radiofréquences qui sont technologiques. Technologiques, exactement. Nous, mon corps n'a pas à faire changer une station, de faire passer le poste radio d'une station à une autre. Hein, on est d'accord, c'est ça? Or, c'est ce qu'on a filmé plusieurs fois. On vient de faire une vidéo où je suis dans un état lamentable, on l'a refait, mais... Mais, si tu veux bien expliquer donc que l'association, tu as parlé tout à l'heure. Voilà, l'association donc qui ne souhaite pas qu'on dise son nom, bizarrement, mais qui a fait une très belle banderole contre le harcèlement électromagnétique et pour l'encadrement des dispositifs d'attaque à distance et contre les armes à énergie dirigée. Cette association, dont je ne me fais plus partie, cette association dit bien dans la présentation faite aux membres que certaines personnes, certaines cibles dans l'association émettent des radiofréquences. Or, ce n'est pas normal. Voilà. Donc on va, voilà ce poste. Je vais le mettre, je vais vous montrer. Sur 89,9 MHz. C'est visible. Voilà, c'est donc FM 89,9. On peut commencer par la fontanelle où je suis agressée le plus souvent. D'ailleurs, ça chauffe. Et lorsque je me lave les cheveux, c'est un endroit qui devient sec illico. Hein. Voilà, mon corps a cette possibilité extraordinaire de faire passer le poste radio d'une station à une autre, ou de faire le son plus clair. Alors on va... Voilà, donc ici il y a la friture, on n'entend pratiquement rien. Ça veut dire que la puce RFID implantée dans le corps de Božena Koltinova change la fréquence d'une radio. Hein? Donc ça brouille les chaînes. Ou on peut dire ça détecte les chaînes, peut-être. Parce que quand on approche, c'est 90. On va, ça, j'en sais pas, mais... Je parle. Alors c'est sûr que mon médecin, mon dentiste m'avait dit il y a des années de ça, ah j'ai jamais vu des glandes salivaires aussi grosses. Alors bon. On va faire. Qu'est-ce qu'il y a dans ces glandes salivaires? Alors, on a vérifié qu'il y avait... Attends, on va faire davantage. On vient ici. Voilà, il y avait soit un tir. Ah, je suis agressée, oui, je suis agressée, ça chauffe, oui. Ah, d'accord. Alors, c'est intéressant parce que là, ça ne le fait pas trop, hein. Un peu moins. Donc, si j'étais antenne tout entière, ben, ça devrait le faire partout. Mais là, ça le fait à certains endroits où sont probablement implantés les... Je vois qu'ils mettent les filtres, au moment où je filme, ils mettent les filtres sur le visage, sur les cheveux. Rougeâtre. Comme quoi, hein, ils m'ont fait ça aussi. C'est qu'on est sur le bon chemin, sur la bonne voie. Hein. Voilà.
criminel. Donc là, ça l'a fait bien ici. Je suis agressée même maintenant. Et tout à l'heure, en repassant, non Oui. Ça va je vais faire la pause. Oh là là. Parce qu'il faut que je remonte le je peux le faire, je peux le faire. Donc, je vais vérifier maintenant avec même, c'est 89,9 MHz. Donc, s'il n'y a pas d'interaction entre les fréquences, les ondes, vous voyez qu'il n'y a rien. Voilà. Et donc, on va reprendre un petit peu. Donc, on va reprendre ici. Là, on va laisser ici. Ah, ça y fait pas. Et ici, où ça me fait mal. Attends. Je suis agressée ici, au niveau de la fontanelle, là. Et j'ai la tête prise comme dans un casque invisible qui me tient les joues. Les agressions se font là et un peu derrière, mais c'est beaucoup plus rare au niveau du cervelet. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'était... Là, tout à l'heure, c'était plus... Oui, mais on peut aussi poster l'autre vidéo aussi. Hein. Donc, on peut faire les deux. Hein. Donc, on peut poster d'abord celui-là et on peut poster Il faudrait l'autre. trouver un endroit où ça ne le fait pas, c'est ça? Non, mais je dois être antenne tout entière. Alors. Ça dépend, les puces activées, pas activées, le type de puces RFID, parce qu'il y a les nanopuces qui peuvent infecter tout le corps. Et voilà. Donc, on peut effectivement, je sais pas, le bras. On peut faire le genou. Voilà. Donc, je pense que tout est... Voilà, tout mon corps est infecté. Donc, je fais sur une pause pour changer de fréquence. Donc, là, je viens de changer les fréquences. Il y a 91,4 MHz. Et donc, j'approche ce poste vers le téléphone très près. Donc, voilà. Ça, c'est logique que ce poste détecte les radiofréquences parce que j'ai le téléphone portable avec plus RFID qui émettent radiofréquences. Voilà. Mais un corps humain, il n'a pas à ni brouiller les fréquences radio, ni émettre. Je vais encore. On va ici encore. Je pense qu'il faut remonter. Je ne vais pas étendre la vidéo si tu veux bien. Attends, pour ne pas faire truc. Voilà, tu peux remonter. Je continue la vidéo. En attendant, c'est un poste ancien, c'est ça que tu as? Oh, pas tant ancien que ça. Hein, qui fonctionne à lui-même, de toute façon. Mais à l'ancienne, peut-être, c'était très pratique. Ouais. Alors. On ne polluait pas avec les billes. Peut-être. Au niveau de... Oula. J'ai la batterie. Oh, c'est pas vrai.
accompagner dans le... Pardon, pardon. C'est 4 ans d'emprisonnement. Attention. À droite, à gauche, il y a des problèmes effectivement sportifs. On a tous envie d'entendre. Attends. Non, moi je donnerai une carte sur l'ONU. Je mets sur la pause. Donc maintenant, on va faire sur 107,9 MHz. On peut faire aussi sur 108 MHz. Donc ici, il n'y a pas de changement. On va voir sur la tête. Et on entend la musique. C'est le plus douloureux, cet endroit-là. Le plus agressé, le plus souvent agressé. Et donc, est-ce qu'on peut essayer sur le bras comme tout à l'heure? Donc ici, il n'y a rien. C'est-à-dire que les puces reflètent... Voilà. Non, de l'autre côté. C'est justement. Je vais parler. Parce que ici, ici. Non. Dans une des vidéos, après un tir, tu avais exactement cette main bleue, en bleu. Tu sais, comme tu as le champ électromagnétique sur la tête, eh bien, c'était sur la main gauche. C'était hier. On a filmé. Il y a dans une vidéo sur ma chaîne où je démontrais cela. Maintenant, ce que je souhaite expliquer, donc, il y a beaucoup d'informations tout de suite, donc je n'ai pas de lien à préciser parce qu'il y a plusieurs sources qui parlent que les puces, plusieurs puces RFID implantées chez les victimes, chez les cibles, chez les targeted individuals, fonctionnent sur des fréquences différentes. Et quand on change les fréquences sur une radio, eh bien, il y a les différents endroits du corps, c'est-à-dire les différentes puces RFID qui fonctionnent et répondent sur des différentes radiofréquences. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sources qui peuvent se connecter sur certaines fréquences à ces puces RFID. Plusieurs sources, plusieurs puces RFID fonctionnent sur différentes fréquences, radiofréquences. Voilà, une criminalité qui ne peut être qu'une criminalité étatique. Hein, pour faire ça, ça a été de toute façon dénoncé par d'autres personnes bien avant moi, dans les années 2000. Voilà, cette criminalité, donc harcèlement électromagnétique, mais c'est au fond, comme dit Elena souvent, un assassinat progressif. Nous sommes irradiés de partout, nous avons des puces RFID implantées dans tout le corps, sur lequel les tortionnaires qui participent à cette criminalité peuvent se brancher sur ces fréquences. Je sais pas voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà, hein, et agresser. C'est ainsi que Elena s'est pris un tir par 5 individus hier, en passant devant ces gens-là. Moi je disais rien, hein, je voyais déjà leur sale gueule, hein, que c'était pas bon, et puis d'un coup on me dit ah je suis agressé, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. N'importe qui participe à ce jeu criminel, qui est une criminalité étatique où l'État a besoin de plein de monde pour torturer une cible, participe, enfin il sous-traite.
Donc une criminalité française en France, dans le pays des droits de l'homme, une criminalité de l'OTAN, une criminalité planétaire qui se développe sur la planète entière, mais notamment dans les pays développés, on va dire, développés, dits civilisés, hein, ce qu'il en reste. Hein, il n'en reste plus rien de notre civilisation. Voilà. Tout à l'heure, on a pu filmer le champ électromagnétique émanant de ma prise à 200 microtesla. Ou plus de 200, ouais. Plus, 240. 200, voilà, 240 microtesla. Donc je suis irradiée à l'endroit où je suis, à côté de mon ordinateur. Voilà, le fil qui mène vers la box, la prise de la box, est irradié, infecté. On a fait une autre vidéo là-dessus. En passant avec le poste radio dessus, ça grésille à mort. À droite, à gauche, il n'y a rien. Quoi d'autre? Que dire de plus? Voilà, que dire de plus? Donc, moi, je suis, par exemple, depuis le samedi dernier chez Bojana Kaltinova sur son invitation. Merci, Boji. Mais ici, il y a les agresseurs locaux qui m'ont pas lâché depuis le samedi. Hein. Voilà, et on bosse entre Elena qui est technique, plus technique que moi. Ben voilà, on a pu faire plein de découvertes et on va d'une découverte terrifiante à une autre. Ouais. On est irradié, on peut avec son appareil qui est plus performant et qu'elle sait s'en servir. On a pu voir par exemple qu'en une seconde, il y a 4 tirs. 4 tirs en une seconde. 4 tirs en une seconde, des tirs différents de ce que je filme moi, c'est-à-dire comme une surexposition brutale, brusque, et tout de suite il y a l'écran s'obscurcit. Voilà, 4 fois en une seconde. Donc on ne va pas dire que c'est le soleil qui s'obscurcit 4 fois en une seconde. Non. Voilà. Et j'ai déjà publié 2 vidéos à ce sujet-là, justement pour démontrer les tirs, plus les vidéos même. Et donc ces vidéos s'appellent numéro 1 et numéro 2, Bienvenue à Nice, armes à énergie dirigée. Voilà, armes à énergie dirigée, armes à radiofréquence aussi, ça existe aussi, non? Oui, ça existe aussi, armes à radiofréquence, bien sûr. Est-ce que vous êtes au courant, vous autres, voilà ce qui vous attend, par quoi vous êtes irradié, peut-être nombre d'entre vous, hein, quand vous avez une maladie qui se déclare d'un jour à l'autre, voilà, ben c'est une maladie d'origine criminelle. Voilà. On arrête là. Voilà, suite au prochain numéro, parce qu'on continue. Moi, j'aurais aimé que Elena, qui était sauvagement agressée, ces derniers jours, c'est pour ça que je lui ai dit, tu viens te tremper dans la mer. Elena, à qui on a infligé une nouvelle torture, une sorte d'électricité dans le cerveau, à peine elle est rentrée dans la mer, ou moi, ça me soulage. Et bien, il a fallu qu'elle sorte immédiatement, parce que l'eau étant conductrice, eh bien, elle s'est pris une châtaigne, une géante châtaigne, on pourrait dire. Ouais. Voilà, donc bienvenue à Nice, bienvenue dans nos villes françaises, où cette criminalité en France est pratiquée sous une omerta verrouillée, ça ne parle pas, mais ça finira par parler. À moins que on finisse comme qui? Comme Claire Sévrac, tuée, comme Corinne Gouget, suicidée, hein, celle qui a osé s'attaquer à l'industrie agroalimentaire, par exemple, comme tant d'autres, hein, dans les années 70, Serge Monast et compagnie, il y a des gens qui sont morts sous la torture électromagnétique. Hein. Oui, il y a bien d'autres aussi, oui. Voilà. Mais c'est vrai que si les gens n'ouvrent pas les yeux, ils vont nous éliminer un par un, notamment en ce qui me concerne personnellement. Je faisais ma vie normale sans connaître toutes ces technologies, mais comme il y a je suis devenue la cible, je ne sais pas pourquoi. Hein. Je ne suis pas un opposant ni militant. Voilà, j'ai été une mère de famille, j'étais juste
un être humain qui faisait sa vie tranquille, avançait dans la vie, etc. Sauf que il y a une très belle expression qui dit que si vous ne vous intéressez pas à la politique va s'intéresser à vous. Alors, c'est la même chose pour les armes à énergie dirigée. Si vous ne vous intéressez pas aux armes à énergie dirigée, les armes à énergie dirigée vont s'intéresser à vous. Exact. Moi, je suis venue en France avec l'amour pour ce pays chevillé au corps, dans les tripes. Pour l'amour de la langue française que j'ai enseigné à peine arrivé en France. Et voilà de quoi j'ai écopé. Voilà. On continue, Ouais, on dénonce, ouais. on dénoncera, et puis Et pas de choix, hein, pas de choix. nous n'avons pas d'autre choix. On ne se laissera pas réduire au silence, même si bien sûr on peut être éliminé par un simple clic. C'est vrai. On dit les armes non létales, hein, je ne sais pas pourquoi ils appelaient comme ça, mais je pense que c'est parce que ces armes non létales peuvent, enfin pas les armées, mais les criminels qui utilisent les armes à énergie dirigée, peuvent nous torturer, tuer lentement, et n'est pas tout de suite comme les armes à feu par exemple. Avec les armes à feu, on ne peut pas torturer. Hein. Exact. Irradier. Voilà, c'est pour ça qu'il y a les armes non létales. Complètement. À mes 59 ans, lorsque j'ai essuyé de mon premier tir, où j'avais quand même une forme encore physique formidable. Et là, je suis irradiée tous les jours, pompée de mon énergie vitale. Dans mon appartement, dont je peux pas, je peux pas l'utiliser normalement, je peux pas l'utiliser. Mais là, par exemple, rien qu'en faisant la vidéo, il y avait déjà plusieurs flashs. Voilà, plusieurs. Les flashs, ce sont les tirs. Hein. Les tirs sont très particuliers dans le sens de leur différence. Donc, il y a sur ma chaîne, il y a déjà plusieurs vidéos qui démontrent les différents types de tirs par ces armes. À quoi ça ressemble. Donc là, par exemple, c'était semblable aux sortes de flash, mais bon, une personne qui fait les flashs. Hein. Voilà. Donc ce sont les armes à distance, dites aussi invisibles parce que ces tirs sont invisibles à l'œil nu, mais les caméras les captent bien. On a remarqué encore une autre chose, chaque jour on va vraiment d'une découverte à une autre. En bas de mes fenêtres, il y a une grosse camionnette du type J9 qui est garée depuis plusieurs semaines, remarquée d'ailleurs par d'autres personnes. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et on a remarqué qu'il y avait une antenne donc classique, hein, voilà, qui était baissée l'autre jour. Tu avais dit qu'elle était à l'horizontale. Oui. Donc il y était toujours une antenne dans la voiture. Elle est plus ou moins à la verticale. Là, par contre, elle était à l'horizontale et un peu sur le côté droite. Voilà. Et quand je suis sortie au balcon pendant une torture puissante pour voir s'il y a quelqu'un qui fait des tirs. Et je veux effectivement un homme qui était pas loin de cette antenne, et quand il m'a vu, il s'est caché. Ah, voilà. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui? Je suis allée voir, alors qu'est-ce que c'est cette histoire d'antenne? Et qu'est-ce que je vois? Il y en a une autre qui est fixée, elle, sur le montant de la voiture et dirigée vers mon balcon. Voilà. Donc, ce qui est donc, on veut dire par là que via cette antenne installée sur la camionnette qui est assez nouvelle ici, hein, au pied de l'immeuble. C'est récent. Voilà, donc il y a une camionnette qui est plantée là 24/24 depuis quelques semaines. Hein. Voilà. Donc, via l'antenne de cette camionnette, donc Boji peut être... via un matériel de torture déposé dans cette camionnette. Oui, comme le dit Dr Reinhard Munzert, il y a 15 ans de ça déjà, en 2004, dans sa notice au commissariat de police allemand, hein, il a parlé de cette manière d'agresser. Les cibles, de toute façon, savent qu'on peut être agressé par des dispositifs d'attaque, des dispositifs de torture à distance déposés dans des camionnettes, dans des voitures. Voilà, mais il y a plusieurs cibles qui le disent. Chez moi, c'est pareil. J'ai démontré dans plusieurs vidéos que devant chez moi, il y a plusieurs camionnettes, surtout une, mais il y a une deuxième, mais surtout une rouge camionnette des pompiers qui est plantée là 24h/24 sans bouger.
Voilà, elle s'est déplacée une fois pour une dizaine de jours. Quand je parlais de cette camionnette, elle est disparue, hein, pour ne pas que les autres disent que c'est une camionnette abandonnée. Hein. Déjà en pleine ville, ça n'existait pas. Hein. Et d'une autre part, donc elle disparaissait pour une dizaine de jours. Et depuis qu'elle est réapparue au mois de janvier de cette année 2019, elle n'est pas bougée de sa place. Ce qui est terrifiant, c'est que dans chaque corps d'État, il y a des gens qui participent, absolument partout. Parmi les pompiers, parmi les infirmiers, hein, les gens parmi les policiers, hein, les gens qui sont censés nous défendre. Et ça, pour moi, c'était... Les policiers m'ont menacé d'hôpital psychiatrique. Voilà, menace, déjà, ça se fait pas. Hein, il y a un article pour ça, hein, du code pénal. Et donc voilà, ça pour moi c'était la trouvaille la plus terrible. Et je dois dire que dès que je sors aujourd'hui, il y a une voiture de police qui passe. Voilà, ça c'est... Pareil pour moi. Voilà. Il y a toujours police et ambulance. Il y a parfois plusieurs voitures de police et plusieurs ambulances qui passent sur un court chemin où je vais par exemple. Donc voilà, c'est menace, contrôle, menace. Voilà. Les tarés, ce n'est pas nous. Droit comparé du harcèlement électromagnétique, nécessité d'une loi française. Louis Freiheit. Ouais. Voilà, et donc aujourd'hui, on a voulu dire aussi que le corps humain n'a pas à émettre les radiofréquences. Donc c'est une technologie et nous, les êtres humains, nous possédons nos propres fréquences qui ne rentrent pas en interaction avec la technologie au point de infecter la technologie. Voilà. C'est la technologie qui peut nous infecter, mais pas les fréquences naturelles des êtres vivants à infecter ces technologies. Donc ce n'est pas possible. Voilà. Et pourtant, ce qu'on vient de démontrer, c'est ce qui se passe. Cela dit qu'il y a les puces RFID activées dans le corps de Božena Kvaltinova. Ça me concerne aussi. Il y a d'autres victimes, bien entendu. Voilà. On arrête là? Voilà. Ouais. Suite au prochain numéro.